Salut, ça va? Oui, je passais par là et je me suis dit que je pourrais peut-être te rejoindre. T'avais l'air si paisible allongé dans l'herbe. Le ciel est bleu, le soleil rayonne et toi tu es là, bien installé. Et maintenant, il y a aussi moi. Est-ce qu'après ça, tu voudrais qu'on prenne un moment pour partager un peu de thé? En tout cas, ce serait avec plaisir. Ah oui, oui, j'ai fait comme Praline m'avait dit. J'ai pensé à prendre une jolie ombrelle et un sac en papier. T'es pas encore habitué à mon sens de l'organisation débordant? Eh bien voilà, c'est le moment maintenant. Tu sais, ces jours-ci, je me penche un peu pour voir comment tourne le monde et comment toi tu es aussi. J'ai pas arrêté de me demander pourquoi dès que tu passais dans le hall du manoir, ton regard était fuyant et tu évitais de regarder dans le grand miroir. Mais après un certain temps, j'ai compris. Tu sais, c'est vrai. Je ne passe pas vraiment beaucoup de temps à l'intérieur puisque mes quartiers sont généralement dans la serre, même si j'avoue que je suis jamais contre une bonne partie de cartes avec le reste des filles. Mais toi, quand je te vois entrer juste là, eh bien, à chaque fois, je m'en aperçois. Oui, oui, c'est très clair. D'abord, je me suis demandé si les reflets t'effrayaient. Lily était comme ça. Disons que je crois qu'elle ne se voit pas vraiment dedans, alors ça lui rappelait un peu sa nature. Donc elle les évitait aussi, les miroirs. Mais toi, pourquoi est-ce que tu serais effrayée par toi? C'est un peu curieux, non? Qu'est-ce que t'en penses? Et puis, au bout d'un moment, j'ai compris. Ce n'est pas forcément ton apparence qui semble te poser problème. Je t'ai vu dans de très jolis apparats l'autre jour. Et pourtant, ce n'est pas là que tu évitais de te regarder. Je t'ai vu t'inspecter de haut en bas et je t'ai même vu apprécier le tissu, la coupe, tout ça. Malgré tout, ton regard restait fuyant. Tu ne te regardes pas vraiment dans les yeux, toujours au-dessous de ton visage. Et ce que j'ai observé, c'est que c'était vraiment le miroir en lui-même, et surtout, ce qu'il y avait à l'intérieur. Le reflet. Pour n'importe qui observerait ça, il y a de quoi être circonspect. Mais pas moi. Disons que, lorsque je suis là, dans le silence, je peux observer beaucoup de choses qui passent sous les radars de nombreuses personnes. On me la fait pas, moi. Ah ça, tu peux en être sûr. Je crois qu'on en a déjà parlé. C'est un vaste sujet, n'est-ce pas? La confiance en soi, l'assurance. T'appelles ça comme tu veux. Oui, c'est ce qu'on avait évoqué. Mais ça ne m'a pas laissée indifférente que tu doives agir de la sorte. Et je me suis demandé, comment est-ce qu'un humain peut en venir à ça? Comment est-ce que quelqu'un peut en venir à ne même pas se faire confiance à soi? C'est vrai, si on se penche dessus rien qu'un peu, ça paraît un peu étrange. Tu es la seule personne qui est avec toi pour toute ta vie. Et ce depuis le début jusqu'à la fin. Alors l'idéal serait d'être ton meilleur ami. Mais si on veut résoudre le problème, pourquoi n'est pas la seule question. Et crois-moi que je me suis bien évidemment demandé encore et encore comment toi, qui as toutes ces choses en soi, est incapable de les voir, puisque tu les portes en toi.
Elle devrait te sauter au visage et t'aveugler de lumière, et te pousser à faire encore et toujours plus ce que tu désires accomplir. Alors pourquoi ne peux-tu pas la voir et être maître de ta propre lumière? C'est tellement injuste parce que moi, je la vois. Elle est là, dans la nuit la plus sombre, je ne vois que toi. Et puis, je me suis souvenue d'une chose. C'est vrai, ça paraît évident, mais tu es bien seul. En tout cas, le seul humain ici à présent. Je me demande parfois si tes semblables te manquent. Mais surtout, j'ai compris une chose. Je n'ai jamais vraiment entendu ou compris ce que tu avais pu dire à Neva pour lui expliquer comment tu étais arrivé ici. Mais peut-être que tu ne t'es pas simplement perdu. Le manoir est venu à chacune d'entre nous lorsque nous en avions le plus besoin. Et j'étais bien contente de le trouver sur mon chemin. Alors peut-être qu'il s'est aussi trouvé, pour les mêmes raisons, sur le tien. Ainsi, peut-être que tu ne t'es pas simplement perdu, mais peut-être que toi aussi, tu cherchais un refuge. Et derrière ça, il doit forcément y avoir une raison, n'est-ce pas? J'ai envie de dire que toute chose arrive pour une bonne raison, mais ce ne serait pas forcément vrai, puisque certaines choses arrivent complètement au hasard, ou par un concours de circonstances. Parfois infortunés, parfois bien heureux. Ça dépend vraiment. On ne peut pas faire de généralité là-dessus. Alors je m'interroge sur la chose suivante. Qu'est-ce qui a fait que tu as atterri ici? Qu'est-ce qui a fait que, lorsque tu es parti, pour une raison ou une autre, le manoir s'est présenté à toi? C'est bien curieux. Est-ce que ça aurait un rapport avec le fait que tu fuis mystérieusement les miroirs et que tu as peur de ton propre reflet? C'est une question qu'on est en droit de se poser avec toutes ces interrogations restées en suspens. Je ne t'obligerai pas à répondre. D'ailleurs, je ne t'obligerai jamais à rien. Tu es ici à la maison et tu as toujours le droit de choisir. Mais permets-moi au moins, si ça peut peut-être t'alléger un peu, de t'aider. J'aimerais que tu te sentes moins seule face à ce reflet. Ton reflet. Tu mérites de l'apprécier autant que toutes les filles du manoir aiment te voir quand tu arrives dans une pièce. Oh, oh, très bien. Dans ce cas-là, je pense que quelque chose de plutôt relaxant pourrait aider. Non, 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 non. Je vais nulle part. C'est promis. Alors, voyons voir. Tu ne pensais tout de même pas que j'étais venue les mains vides? Non. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac en papier craft? Eh bien, peut-être quelque chose d'intéressant. Ça te réjouirait si je te disais que j'avais ramené le goûter? Très bien. Mais je n'ai pas ramené que ça, cela dit. Eh oui. Juste ici, j'ai avec moi une petite boîte. Elle n'est pas fermée comme tu peux le voir. Pas complètement. En tout cas, certainement pas hermétiquement. Il y a des petits trous dans le couvercle. C'était simplement le temps du transport. Et à l'intérieur, il y a une sorte de petite pince. Il y a de l'espace. Entre ces deux choses qui se referment l'une sur l'autre. Ne t'inquiète pas. Oui, tu l'as deviné. Et voici tout droit venu des ruches du manoir, la reine des abeilles. Pour être exact, c'est l'une des reines de nos nombreuses ruches. Nous en avons plusieurs. Celle-ci est particulièrement jolie. Tu as vu ses ailes irisées? Regarde. Elle ne fait pas trop de bourdonnement. Et elle est très mignonne. Il me semble que nous en avions un peu parlé la dernière fois. La reine joue un rôle très important dans le bon fonctionnement de la ruche et de ses ouvrières.
Celle-ci est encore un peu endormie avec le gaz que l'on utilise. Mais de manière générale, elle ne bouge pas beaucoup. Elle est très calme. Et surtout, au sein de sa ruche, c'est la seule. Elle est unique. Comme on l'avait évoqué, elle a soigneusement été choisie par les autres ouvrières pour devenir cette élue, la reine. C'est la seule ainsi au milieu de toutes. Et pourtant, ces ouvrières la protègent du fait de son rôle important. On pourrait penser qu'elle est facile à trouver parce qu'elle dénote, mais il y a tellement d'ouvrières que parfois, ce n'est pas évident. Et elles la suivront pour rentrer. Elles essaieront toujours de la trouver, coûte que coûte. Toi aussi, tu sais, si tu m'appelles, je répondrai. Oui, c'est vrai. Parmi nous, tu es le seul humain. Tu es unique. Il n'y a que toi qui as cette caractéristique. Mais ça ne change pas grand-chose au fait que tu es quelqu'un d'important. J'entends d'ici tes pensées. Mais tout ça n'est pas valable seulement au manoir, tu sais. Bien sûr qu'il y a d'autres endroits où tu es unique. Et tu n'as pas besoin de réaliser des prouesses techniques ou pas techniques. Ce sont des termes souvent utilisés ensemble pour nous prouver ta valeur. Parce que tu en as déjà. Tu mérites d'être aimé. Et tu es aimé tel que tu es. Tu n'as pas besoin de chercher à te démarquer. Parce que moi, je te vois déjà. Comme ça. Au milieu d'une foule, je te reconnaîtrai entre mille. Ton visage, tes yeux, tes mains, ta silhouette. Tout ce qui fait partie de toi est à toi. C'est ce qui fait qui tu es et ton charme. La lumière que tu dégages, s'il te plaît, ne l'éteins jamais. Comme je l'ai déjà dit, on a tendance à penser que la confiance en soi est quelque chose qu'on développe au singulier. Mais ce n'est pas vrai. C'est aussi en s'appuyant sur les autres qu'on la construit. Alors avec moi, comme avec les autres filles, je serai les barreaux de l'échelle qui te permettra d'y accéder. À cette confiance qui t'a tant manqué. Et je reste persuadée que plus tu seras guidée et plus nous te prouverons que la réalité est vraie. Que tu pourras enfin te voir tel que tu es. Quelqu'un de généreux, loyal, honnête, indulgent, gentil, compréhensif, épatant. Bien sûr, bien sûr. Voilà ce que je t'ai apporté. Un gâteau de miel ou un rayon. Tout dépend de comment on l'appelle, mais c'est la même chose. Quoi? Oui, je sais. C'est bizarre de se présenter comme ça et de dire « Tiens, salut, et si on mangeait la maison des abeilles ?» Mais je te rassure, c'est pas l'entièreté de la ruche. Bien sûr que non. Déjà, on n'en finirait pas. Mais ça contient quand même de la cire. Celle-ci est comestible. D'ailleurs, elle a de très nombreux bienfaits. Elle peut notamment permettre d'aider à obtenir une meilleure qualité pour la peau, les ongles, les cheveux. Mais elle aide aussi ton estomac. Et oui, c'est vraiment délicieux, tu verras. Vas-y doucement et mâche lentement. C'est ça. Tu sens le parfum d'ici. Il est vraiment délicieux et sucré. Et toutes ces petites alvéoles. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fascine. À moins que tu sois tripophobe, ça ne devrait pas te poser de soucis. Vas-y, continue, je t'en prie. Tu sais, il existe bien des abeilles bleues. En ce monde, il y a toutes sortes de choses que nous qui ignorons tant continuons de découvrir. Et moi, j'aimerais t'ouvrir les yeux sur qui tu es. Car je sais que tu es capable de bien des choses. Et tu mérites de les voir
et de les aimer. Je te le répéterai tous les jours s'il le faut, jusqu'à ce que tu comprennes. Mais surtout, je me baserai sur des faits pour que tu puisses vraiment les accepter et les intérioriser. Ainsi, si tes idées noires décident de nier toutes ces choses positives, mais qui sont vraies, je pourrais les utiliser comme une encre pour t'amarrer à la réalité. Et ce que tu vas accomplir, tu ne peux pas savoir avant d'avoir essayé.